Selon la sagesse juive, laver ses pieds avec certaines herbes sacrées ouvre le chemin de la purification et de l'abondance pour 2026. Rien n'est hasard. Reste jusqu'à la fin, un détail peut tout changer. Écris dans les commentaires. Mon chemin est pur, l'abondance arrive. Abonne-toi pour plus de rituels et de secrets spirituels. Vous avez beau travailler sans relâche, empiler des heures, des compétences, des promesses, et pourtant, l'abondance semble toujours se dérober. D'autres, parfois moins préparés, semblent attirer la vie comme un aimant. Opportunités, rencontres, portes qui s'ouvrent. Pourquoi eux et pas vous? Si je vous disais qu'il existe une astuce simple, ancrée dans une sagesse ancienne et réinterprétée pour notre temps, qui commence littéralement par vos pieds, me croiriez-vous? Imaginez un geste modeste, presque intime. Plongez vos pieds dans une bassine d'eau parfumée d'herbes. Un rituel fait de sens sensoriels, la chaleur de l'eau, la caresse des feuilles, le parfum qui remonte, et de symbolisme profond. Nettoyer ses pas, nettoyer ses fondations. Cette pratique, inspirée par des enseignements populaires tirés de la tradition juive et éclairée par des outils contemporains de psychologie et de visualisation, ne promet pas de miracle instantané. Elle propose un chemin pour aligner votre intention et vos actes, pour ouvrir littéralement et symboliquement des portes que vous avez la responsabilité de franchir. Si cette idée vous parle, abonnez-vous maintenant et, si vous le souhaitez, écrivez en commentaire « Je suis un aimant à l'abondance ». Ce petit geste symbolique est une façon publique et douce d'affirmer votre départ vers le changement, et il crée, à petite échelle, un champ collectif d'intention. Avant d'entrer dans la pratique, prenons un instant pour comprendre pourquoi nous commençons par les pieds. Dans certains systèmes de la mystique juive, et ici je parle d'une lecture interprétative, populaire, non lieu d'enseignement académique, il existe un concept appelé « malchut ». Traduit grossièrement, malchut représente la manifestation. Ce par quoi le spirituel se fait réel, ce par quoi l'abstrait devient concret. Si l'on garde l'image, nos pieds sont littéralement le point de contact entre notre être et la terre, entre nos rêves et la matière. Nettoyer les pieds, dans cette logique symbolique, c'est nettoyer la base sur laquelle s'érige toute notre vie extérieure. Il ne s'agit pas d'affirmer qu'une formule secrète ouvrira des coffres invisibles. Il s'agit d'un exercice de cohérence intérieure, purifier les fondations, clarifier l'intention, renforcer l'engagement. Combinez ce geste avec une pratique mentale ciblée, visualisation, déclaration, prise d'action concrète, augmente la probabilité que des occasions que vous percevez comme chance soient reconnues et saisies par vous. La Kabbale, dans cette lecture populaire, propose un langage symbolique pour penser ces mouvements. Malchut pour la manifestation, Od pour la réputation et la résonance publique. Ce sont des cadres métaphoriques, pas des verdicts. Parlons des herbes. Ce rituel repose sur 4 plantes précises, chacune choisie pour son parfum, son histoire d'usage populaire, et l'image symbolique qu'elle porte. Je vous décris chacune d'elles, sensation, association, précaution, pour que le geste soit à la fois beau et sûr. Le basilic. Il évoque la bénédiction et l'accueil. Quand on froisse du basilic entre les doigts, il dégage un parfum chaleureux, sucré, presque solaire. Dans ce rituel, le basilic joue le rôle d'un accueil. Il aide à ouvrir l'espace, à rendre le terrain plus hospitalier aux bonnes choses. Sur le plan sensoriel, son odeur rappelle les cuisines familiales, les repas partagés, un signe que l'abondance n'est pas seulement matérielle, mais relationnelle. Le romarin. Ses aiguilles ont une note plus aigre, résineuse, claire. Traditionnellement associé à la mémoire et à la purification, le romarin agit comme un clarificateur. Si votre chemin semble embrouillé, si vous sentez des croyances anciennes brouiller vos choix, le romarin symbolise ce qui permet de trancher, de voir plus net. Sa présence dans la bassine vise à dégraisser les scories qui ralentissent le flux. La menthe. Fraîche, stimulante, elle évoque le mouvement, la circulation. Quand la menthe entre en scène, l'image est celle d'un courant qui reprend vigueur, idées qui se renouvellent, impulsions qui circulent plus librement. Dans le rituel, elle soutient la mobilité des opportunités. La ruda, ou rue, c'est la plus controversée et la plus délicate des 4. Dans de nombreuses traditions, on attribue à la ruda un pouvoir de protection, de rupture d'entrave, comme un sceau qui éloigne ce qui retient. Mais attention, la ruda peut irriter la peau et est considérée comme toxique si ingérée. Elle demande prudence. Avant toute utilisation, faites un test sur une petite zone de peau. Évitez son usage si vous êtes enceinte ou si vous avez des antécédents d'allergie.
Si votre peau réagit, retirez-la immédiatement et rincez abondamment. Ne l'ingérez jamais. Je tiens à être très clair, ces plantes ne sont pas des médicaments. Elles accompagnent une intention et une pratique psychologique. Si vous avez des questions de santé, consultez un professionnel. Si vous êtes enceinte, allaitez, prenez des traitements ou avez des conditions dermatologiques, parlez-en à votre médecin avant d'exposer votre peau à des plantes concentrées. Cette mention n'est pas une mise en garde abstraite, c'est une responsabilité. Maintenant, la façon de préparer le rituel. Je vais décrire le matériel, le moment idéal, et la manière dont vous pouvez vous installer pour que tout soit sûr et significatif. Choisissez une bassine assez grande pour accueillir vos pieds confortablement, une eau tiède, jamais brûlante, entre 33 et 38 degrés environ, selon votre confort. Évitez l'eau très chaude, la chaleur excessive peut faire des rougeurs et n'est pas nécessaire pour l'effet symbolique. Prenez un torchon propre pour vous sécher. Gardez à portée un carnet et un stylo pour la suite. Vous pouvez utiliser des herbes fraîches si vous en avez, sinon des herbes sèches. Mais les fraîches offrent une intensité aromatique plus forte. Le moment idéal selon cette tradition réinterprétée. Un vendredi, de préférence avant le Shabbat. Pourquoi vendredi? Parce que, culturellement, ce jour symbolise souvent la clôture d'une semaine et l'entrée dans une période de repos et de renouvellement. Faire le geste avant de marquer une pause hebdomadaire renforce le sens symbolique de poser une nouvelle fondation pour la semaine suivante. Si vous souhaitez entrer plus finement dans le symbolisme cosmique, choisissez une période de lune croissante, la phase où la lumière augmente, propice aux projets qui grandissent. Mais ce sont des préférences, pas des conditions absolues. L'intention et la persistance comptent plus que l'alignement parfait des astres. Avant de commencer, nettoyez la bassine. L'idée est à la fois physique et symbolique. Comme on nettoie un seuil, on nettoie l'espace où nous marchons. Préparez une infusion légère. Faites infuser brièvement basilic, romarin et menthe dans de l'eau chaude, laissez tiédir, puis ajoutez une petite quantité de rouda, ou seulement un brin si vous êtes prudent, dilué dans un peu d'eau séparée pour minimiser l'irritation. Si vous êtes très sensible, mieux vaut omettre la rouda et conserver romarin, menthe et basilic. Laissez refroidir jusqu'à une température agréable au toucher. Installons l'intention. Ce qui distingue une simple immersion de la bassine de ce que nous proposons ici, c'est l'accord entre le geste et la direction claire de la volonté. Asseyez-vous. Inspirez profondément. Sentez le parfum des herbes. Fermez les yeux quelques instants et formulez mentalement ce que vous cherchez à manifester. Soyez précis. Un état, une porte, une qualité de vie. Évitez les demandes vagues. Visualisez, non pas un écran vide, mais une scène concrète où vous avez déjà franchi la porte que vous souhaitez ouvrir. Les sensations, les sons, les personnes présentes. Cette précision aide votre cerveau à reconnaître des opportunités et à agir quand elles se présentent. La méthode psychologique qui sous-tend ce rituel est simple. La combinaison d'une préparation sensorielle, le toucher, l'odeur, d'une mise en intention, la visualisation, et d'un acte symbolique répétable renforce une nouvelle identité. En PNL, on parlerait d'ancrage sensoriel pour stabiliser un état intérieur. En développement personnel, on parlera d'aligner croyances, émotions et comportements. Le rituel fait le pont entre ces trois dimensions. Avant de plonger les pieds, prenez un moment pour écrire, brièvement, 3 choses pour lesquelles vous êtes déjà reconnaissant aujourd'hui. Ce petit geste prépare votre cerveau à repérer l'abondance existante, fût-elle discrète, et le rend plus sensible aux nouveaux signes d'opportunité. Maintenant les étapes pratiques, étape par étape, simplifiées mais précises. Disposez la bassine sur une serviette ou un tissu pour éviter d'éclabousser. Versez l'infusion dans la bassine, l'eau doit être tiède. Asseyez-vous confortablement, immergez doucement vos pieds. Concentrez-vous sur la sensation de contact entre l'eau et la peau. Observez les petites bulles d'air qui remontent, le parfum des feuilles qui s'élèvent. Respirez. Laissez vos pensées se stabiliser. À ce stade, vous pouvez prononcer une phrase d'affirmation qui servira de déclaration rituelle. La phrase suivante est proposée pour cette pratique. Elle est facultative, et vous pouvez la formuler à voix haute ou silencieusement. Si vous choisissez de la dire, répétez-la 3 fois, en accompagnant chaque répétition d'une respiration profonde et d'une image mentale précise. Je purifie mes pas, je libère mon chemin, j'ouvre mes portes à l'abondance infinie qui afflue vers moi maintenant. Répétez-la doucement, avec présence, une première fois. Laissez les mots trouver leur place. Puis une deuxième fois, sentez la vibration de la déclaration dans votre poitrine. Et une troisième fois,
Laissez la phrase s'inscrire comme une petite impulsion qui commence à orienter votre regard, vos gestes, vos décisions. Je répète, cette phrase est une option. Il n'y a pas d'obligation rituelle, seulement une proposition qui fonctionne comme un levier psychologique. Si vous préférez, vous pouvez formuler votre propre phrase, plus personnelle, pour qu'elle résonne mieux avec votre histoire. Mais pour ceux qui cherchent une route guidée, cette formulation a été pensée pour lier purification, libération et ouverture. Alors que vos pieds reposent dans l'eau, laissez venir des images précises, visualisez une porte devant vous, sentez-la s'ouvrir sans forcer, imaginez les couleurs, les sons, l'air qui passe. Composez mentalement une scène de votre vie où l'abondance est tangible et ordinaire. Ne cherchez pas à contrôler chaque détail. Laissez les éléments sauter à vous, comme des indices. L'exercice ne prendra pas longtemps. Une dizaine à 15 minutes d'immersion consciente suffit pour instaurer l'ancrage. Si vous avez le temps et l'envie, prolongez jusqu'à 20 minutes, mais évitez l'excès. Le rituel se nourrit de qualité d'attention, pas de quantité de temps. Pendant l'immersion, pensez aussi à votre rôle actif. Une anecdote que j'aime raconter. Un homme disait prier depuis des années pour gagner à la loterie. Il priait, il souhaitait, mais il n'achetait jamais de billets. Après plusieurs mois où rien ne changeait, il m'a dit « Je ne comprends pas, je demande mais l'univers ne me répond pas ». Nous avons ri, puis il a réalisé que la prière n'était qu'une moitié du chemin. L'autre moitié, celle de l'action, implique que vous saisissiez les invitations que la vie place devant vous. Acheter un billet n'est pas magique. C'est un acte qui vous met en position d'interagir avec une possibilité. Le rituel des pieds n'exempte pas d'agir. Au contraire, il prépare et aiguise. Avant de conclure cette première étape, quelques précautions pratiques. Ne laissez pas l'eau trop longtemps si vous avez la peau sensible. Rincez vos pieds à l'eau claire si vous sentez des picotements. Si vous utilisez de la ruda et que vous constatez une irritation, stoppez immédiatement et appliquez une eau douce. Si la réaction est forte, consultez un professionnel de santé. Ne pas ingérer les plantes. Ne pas utiliser d'huiles essentielles concentrées directement sur la peau sans dilution. Ces conseils ne sont pas destinés à gâcher la magie du geste, mais à l'assurer. Un rituel sûr est un rituel durable. Enfin, avant de conclure cette première partie de la pratique, je veux vous proposer une courte routine à tenir pour renforcer les effets. Répétez ce rituel une fois par semaine pendant 4 vendredis consécutifs. Entre chaque rituel, tenez un journal nocturne de gratitude. Notez 3 choses, chaque nuit, liées à l'abondance, même petites. L'idée n'est pas d'attendre un résultat spectaculaire du premier bain. Il s'agit d'une construction progressive d'une posture intérieure. La répétition transforme l'exercice isolé en un nouveau repère identitaire. Vous êtes maintenant assis, les pieds dans l'eau tiède. Le parfum des herbes enveloppe la pièce. Vous avez pris 3 respirations conscientes. Vous avez noté 3 gratitudes plus tôt. Ou vous vous apprêtez à le faire après la séance. L'image d'une porte qui s'ouvre est présente, stable. Vous vous sentez prêt à prononcer la phrase, si vous le souhaitez, et à laisser cette intention descendre jusque dans vos pas. Il reste un élément crucial, souvent oublié. La discrétion. Dans plusieurs transmissions populaires, ces pratiques se conservent dans un cercle restreint parce que l'énergie d'intention fonctionne différemment selon l'intimité du geste. Garder le rituel privé n'est pas un secret de peur, c'est un art de préserver la force de votre engagement. Cela dit, il y a aussi une puissance dans le champ collectif. Si vous avez déjà écrit « Je suis un aimant à l'abondance » en commentaire, ou si vous choisissez de le faire maintenant, vous aurez participé à un champ d'intention partagé, sans exposer les détails concrets de votre pratique. Vous avez, jusqu'ici, aligné vos sens, votre intention et votre cadre. Vous connaissez les herbes et leur symbolique, vous connaissez la séquence et les précautions. Le prochain geste est simple et décisif. Prononcez la phrase rituelle 3 fois, en ancrant l'image, puis laissez l'eau sécher naturellement sur vos pieds, avant de jeter l'eau à l'extérieur, sur la terre. Un geste qui ferme le cercle symbolique entre purification et retour à la terre. Mais avant de faire ce pas final, prenez encore quelques instants pour sentir ce qui a changé en vous depuis que vous avez commencé. Quels petits mouvements se sont produits dans votre corps? Quelle pensée, peut-être timide, est devenue plus vive? Quand vous serez prêt, vous prononcerez la phrase suivante 3 fois, si cela vous convient. Rappelez-vous, c'est une option, un outil. Si vous préférez, vous pouvez simplement la répéter en silence, ou la remplacer par une phrase personnelle qui vous parle plus profondément. Voici encore une fois la formulation proposée, pour que vous l'ayez sous les yeux à ce moment précis. Je purifie mes pas,
Je libère mon chemin. J'ouvre mes portes à l'abondance infinie qui afflue vers moi maintenant. Une première fois. Une seconde fois. Une troisième fois. Vos lèvres murmurent les mots. L'air se charge d'une petite vibration. L'eau recueille le mouvement. Vous sentez le pouls des herbes et la chaleur tenir votre attention comme une encre. La scène est prête. C'est ici que commence l'activation. Mais aussi le véritable travail, celui de l'action, de la persévérance et de l'ouverture aux signes. Avant de poser vos pieds sur le sol sec et de ranger la bassine, retenez ceci. Le rituel vous aligne. Il ne vous remplace pas. Les opportunités qui suivront demanderont votre regard, vos choix, votre courage. Vous êtes sur le point d'essuyer vos pieds, de jeter l'eau à la terre, et de passer à la semaine suivante avec une nouvelle disposition. Mais avant que nous n'allions plus loin dans la chronologie, dans la façon de tenir le journal, de reconnaître les impulsions d'action et d'inscrire cette pratique dans votre vie quotidienne, prenons un moment pour observer ce qui vient à vous pendant ces instants finals d'immersion. Les images, les sensations ou les intuitions qui arrivent maintenant détiennent des indices. Notez-les mentalement, puis écrivez-les dès que vous le pouvez. Notez-les mentalement, puis écrivez-les dès que vous le pouvez. Après ce bain, votre travail commence vraiment. Le rituel a posé une intention. Maintenant, il faut apprendre à écouter les signes, à répondre aux impulsions et à bâtir des habitudes qui rendent cette nouvelle posture durable. Voici un plan concret, jour après jour, et des outils pour vous accompagner pendant les 4 vendredis recommandés, avec des alternatives sécurisées pour ceux qui préfèrent éviter la ruda ou qui ont des sensibilités particulières. La fenêtre des 4 semaines. Pourquoi 4 vendredis? 4 est un nombre pratique pour instaurer une répétition suffisante afin de créer un nouveau repère mental. Psychologiquement, répéter un geste significatif 4 fois permet souvent de sortir du simple enthousiasme initial et d'installer une routine. C'est durant ces semaines que vous allez calibrer votre regard. Repérer les opportunités, tester votre capacité à agir et noter les petites réussites qui, cumulées, modifient votre récit intérieur. Traitez ces 4 vendredis comme une série d'expériences conscientes. Observez, ajustez, notez. Semaine 1. Intention claire et observation. Le vendredi de la première semaine, reproduisez le rituel tel que décrit. Posez l'intention la plus précise possible. Un projet, une porte à ouvrir, une relation à améliorer, une situation professionnelle. Après l'immersion, écrivez immédiatement dans votre carnet ce qui vous est venu pendant la visualisation. Images, personnes, sensations, mots. Chaque soir de la semaine, avant de dormir, notez 3 événements, même très petits, qui, selon vous, signalent une forme d'abondance ou d'ouverture. Exemple d'entrée. Jour 2. Un contact LinkedIn m'a répondu. J'ai pris note et envoyé un message pour proposer une rencontre. Ces entrées servent à conditionner votre cerveau à reconnaître la progression. Semaine 2. Action ciblée et test. Le deuxième bain permet d'ajuster. Relisez vos notes et identifiez une action concrète, petite mais décisive, que vous pouvez poser dans les 48 heures suivant le rituel. Cela peut être répondre à un message en attente, envoyer un email de proposition, acheter un ticket pour participer à une opportunité, si cela a du sens, ou simplement accepter une invitation. L'idée n'est pas de forcer des résultats miraculeux, mais de vous mettre en position d'interagir. Continuez le journal nocturne. Ajoutez une ligne sur l'action réalisée et le ressenti associé. Observez comment l'intention du rituel rend les actions plus alignées. Semaine 3. Amplification relationnelle. Lors du 3e bain, vérifiez si votre réseau a montré des signes, réponses, retours, petites ouvertures. Ciblez une action relationnelle. Écrire à quelqu'un que vous admirez, demander un rendez-vous informel, accepter une proposition de collaboration. Ces initiatives sont des tests de votre nouvelle fréquence. Vous n'appelez pas seulement l'abondance, vous devenez quelqu'un qui reconnaît et invite la collaboration. Les nuits, continuez le carnet. Chaque entrée doit contenir 3 gratitudes spécifiques liées à l'abondance. Une émotion ressentie, une interaction, un pas concret. Semaine 4, consolidation et lecture critique. Le dernier bain vise la consolidation. Relisez les 4 semaines de notes. Notez les répétitions. Quel type d'opportunités reviennent? Quelles croyances se sont modifiées? Peut-être que vous remarquerez des thèmes, visibilité, confiance, prise de risque. Discutez honnêtement de ce qui n'a pas marché et pourquoi, manque d'action, peur, timing. Ajustez vos prochains pas selon ce que vous apprenez. Le rituel n'est pas un coup de baguette, c'est un instrument qui affine votre attention.
Si vous avez récolté de petites preuves d'avancée, fêtez-les et notez précisément ce que vous avez fait pour les produire. Exemple concret d'action à poser. Si une opportunité paraît mais vous hésitez, engagez-vous à répondre dans les 24 heures. La ponctualité crée de la crédibilité. Ode, en lecture symbolique, touche à la réputation et à l'éco-social. Si vous recevez une intuition, idée de projet, personne à contacter, écrivez-la immédiatement et prévoyez une action minimale, un message, une recherche, un essai. Si l'abondance attend de vous un acte financier mesuré, participer à un événement payant, investir une petite somme pour tester un marché. Fixez une règle personnelle, ne pas dépasser un pourcentage raisonné de votre budget, et considérez ce geste comme un positionnement plutôt qu'une dépense magique. Si l'ouverture concerne la santé ou l'amour, combinez actions concrètes, prendre rendez-vous, rejoindre un groupe, consulter un professionnel, avec la vigilance intérieure que le rituel stimule. La mécanique psychologique. Comment cela fonctionne-t-il? Il y a 3 processus distincts mais complémentaires à l'œuvre. Le premier est sensori-émotionnel. Le rituel associe sensation, eau tiède, parfum, contact, à un état désiré. Le deuxième est cognitif. Visualiser une scène précise oriente la perception et la mémoire, rendant l'esprit plus apte à repérer les indices en lien avec l'objectif. Le troisième est comportemental. La répétition crée de l'habitude et diminue la friction pour agir. En PNL, on parlerait d'ancrage et d'alignement entre état interne et action. Ce mélange permet d'augmenter la probabilité que les occasions ne passent pas inaperçues. Surprendre le sceptique intérieur. Il est normal d'avoir une partie sceptique qui demande des preuves immédiates. Accueillez-la sans la fuir, notez ses objections dans le carnet. Pour certains, le résultat sera une preuve sensible en quelques jours. Pour d'autres, le chemin sera plus long. Plutôt que d'attendre de grandes manifestations, apprenez à valider des micro-preuves, un email inattendu, une ouverture de parole, une intuition plus claire. Ces micro-preuves renforcent le circuit neuronal de la confiance. Variantes et adaptations, sécurité et confort. Si vous êtes enceinte, allaitée ou avez une peau très réactive, évitez la ruda. Remplacez-la par une pincée de lavande ou un autre remède doux qui vous est sûr. La substitution conserve la logique symbolique sans prendre de risques. Si vous avez des allergies connues, testez chaque plante en frottant une petite feuille sur une zone réduite de peau et attendez 24 heures. Si vous observez rougeur, démangeaison, gonflement, évitez cette plante. Pour les personnes sensibles au contact de l'eau, vous pouvez simuler le geste en frottant vos pieds avec un linge imbibé d'infusion tiède plutôt qu'en les immergeant. Si vous ne pouvez pas faire cela le vendredi, choisissez un moment rituel dans votre semaine où vous marquez une pause. L'important est la répétition et l'intention, pas le calendrier strict. La confidentialité et le champ collectif. À propos de garder le rituel privé, c'est une question d'intensité énergétique autant que de discrétion personnelle. Les pratiques intimes gagnent en puissance lorsqu'elles sont protégées de la surexposition. Cela dit, il existe une valeur pratique à partager l'intention dans des espaces sûrs. Un petit groupe d'amis engagés, un cercle spirituel discret, ou la simple écriture d'une affirmation publique. Si vous avez posté « Je suis un aimant à l'abondance », en commentaire, vous avez créé un point de contact collectif qui peut soutenir votre démarche, sans dévoiler vos gestes personnels. La discrétion n'est pas isolement, c'est un moyen de conserver l'intégrité du travail. Risques doctrinaux et sensibilité culturelle. Nous avons parlé de malchute comme image de manifestation, et évoqué ode comme résonance sociale. Il est essentiel de rappeler que ces termes sont ici employés comme cadre symbolique d'interprétation populaire, non comme affirmation doctrinale définitive. Mélanger des lectures kabbalistiques et des techniques modernes est un acte créatif et personnel. Il peut enrichir, mais aussi soulever des questions. Si vous êtes attaché à une ligne plus orthodoxe, considérez ces éléments comme métaphores pratiques plutôt que comme enseignement traditionnel autorisé. Respectez les sources, ne feignez pas une autorité que vous n'avez pas, et évitez d'affirmer une historicité rigide que la tradition ne soutient pas dans ce contexte. Comment reconnaître les signes et les lire sans excès d'interprétation? Un signe honnête est quelque chose de concret et réplicable, un message, une rencontre prévue, une proposition claire. Une intuition, pour être exploitée, doit vous mener à un petit test d'action. Méfiez-vous des coïncidences amplifiées par l'envie. Si vous commencez à voir signe, partout, fixez une règle simple. Tout signe doit être suivi d'une action raisonnable, chercher l'information, répondre, confirmer.
Cette règle vous évite de rester dans l'enchantement sans produire de changement réel. Témoignages et mises en garde. Ce que les gens rencontrent. Parmi ceux qui ont employé des rituels analogues, 2 profils reviennent souvent. Le premier voit des changements graduels. De nouvelles opportunités, une plus grande clarté dans les décisions, une capacité accrue à saisir des occasions. Le deuxième ressent d'abord une montée d'expectation et doit apprendre à tenir l'inquiétude. Sans action, l'expectative devient frustration. La ligne à garder est simple, l'intention inspire, l'action réalise. Si, après les 4 semaines, vous ne constatez aucun progrès, réexaminez la qualité des actions que vous avez prises et la précision de votre intention. Il est souvent plus question d'alignement pratique que d'échec rituel. Exemple de feuille de journal. Modèles à copier. Soir 1, après semaine 1. Intention. Obtenir un rendez-vous pour présenter mon projet A. 3 gratitudes. 1. J'ai trouvé 30 minutes libres ce soir. 2. Un ami m'a donné un contact utile. 3. J'ai ressenti calme pendant la visualisation. Action prévue. Envoyer mail au contact demain matin. Soir 10, semaine 2. Action réalisée, message envoyé, réponse positive d'un premier rendez-vous téléphonique. Ressenti. Légère nervosité, mais optimisme. 3 gratitudes. 1. La personne a répondu. 2. J'ai trouvé des mots clairs pour présenter mon projet. 3. J'ai eu une idée pour structurer la discussion. Soir 25, semaine 4. Bilan. 2 rencontres planifiées, une proposition concrète en cours. Apprentissage. J'ai souvent attendu que l'autre signe. Je dois initier plus rapidement. Prochaine action. Préparer une présentation courte. Petit rituel quotidien complémentaire. Le matin. 3 respirations conscientes en répétant intérieurement l'intention du jour. Avant une action importante, rappelez-vous une phrase courte qui vous recentre. Elle peut être votre propre version de la déclaration rituelle, ou simplement « Je suis aligné » pour ramener le calme. Le soir, pratiquez le journal de gratitude. 3 éléments précis, liés à l'abondance. Cela reprogramme l'attention et ferme le cycle de la journée sur une note d'abondance. Que faire si la pratique provoque des émotions fortes? Le rituel peut libérer peur, honte ou doutes anciens. Si des émotions fortes surgissent, accordez-vous de la douceur. Respirez, écrivez ce qui vient, et si nécessaire, parlez-en à une personne de confiance ou à un professionnel. Le travail spirituel est aussi un travail psychologique. Il peut réveiller des mémoires qui demandent du soin. Dans ce cas, ralentissez la répétition, diminuez la durée d'immersion et privilégiez l'accompagnement. Alternative non végétale pour préserver la sécurité. Si vous voulez rester prudent avec les plantes, vous pouvez créer une infusion symbolique avec des sachets de thé doux, camomille, verveine, menthe douce, ou simplement parfumer l'eau avec une goutte d'huile essentielle, diluée correctement dans une huile porteuse, seulement si vous êtes sûr de ne pas être allergique. Pour la ruda, préférez une alternative non irritante, feuilles de laurier, camphre doux, avec prudence, ou rien du tout. Souvenez-vous, le symbolisme prime. Ce qui compte est votre intention claire. Maintenir l'élan après les 4 semaines. Pensez en termes d'entretien. Après la série, choisissez une fréquence qui vous paraît soutenable, 1 fois par mois, lors d'un vendredi symbolique, ou chaque fois que vous sentez une phase de transition. Continuez le journal de gratitude à minima 3 fois par semaine. Évaluez vos progrès tous les 3 mois pour ajuster vos actions. Les rituels servent de balise. La vie quotidienne est l'espace où la transformation s'ancre. Petites résistances courantes, et comment les surmonter? Je n'ai pas le temps. Réponse. Choisissez 15 minutes plutôt que rien. La qualité vaut plus que la durée. Le bain peut durer 10 minutes, suivi d'un carnet de 5 minutes. Je doute que cela marche. Réponse. Testez comme une expérimentation. Notez ce que vous observez. Même les sceptiques trouvent du gain lorsqu'ils se concentrent sur des micro-actions. C'est trop ésotérique pour moi. Réponse. Prenez la partie pratique. Visualisation, action, journal. Ces éléments fonctionnent même sans le langage symbolique. Concilier avec Shabbat et respect culturel. Si vous choisissez de faire le rituel vendredi avant le Shabbat, veillez à respecter vos pratiques religieuses personnelles. Le geste proposé s'insère avant la période de repos et peut y être intégré comme une préparation morale et mentale. Toujours présenter l'approche comme inspirée par des lectures populaires de certaines traditions, soulignant le respect et la prudence. Un mot sur la ruda et la prudence médicale. La ruda a une longue histoire traditionnelle mais elle porte des risques.
Pour être clair et responsable, ne l'ingérez jamais. Évitez l'application sur peau fragile. Ne l'utilisez pas si vous êtes enceinte, allaitée, ou avez un cas de fragilité immunitaire ou dermatologique. Faites toujours un test cutané et consultez un professionnel en cas de doute. Tout usage de plantes se fait à vos risques et périls. Ce guide vise la sécurité et la conscience, pas à encourager la prise de risque. Le rôle du courage. Accepter l'incertitude. La transformation n'est pas une route rectiligne. Elle implique d'accepter l'incertitude et d'introduire des actes de courage répétitifs. Dire oui quand vous auriez dit non. Envoyer un message. Proposer une idée. Le rituel des pieds vous installe une posture. Vous n'attendez plus seulement. Vous vous positionnez pour rencontrer la possibilité. C'est une mutation d'attitude autant qu'un enchaînement de gestes. Dernière recommandation pratique. Avant de jeter l'eau sur la terre, pensez à le faire dans un lieu respectueux de l'environnement. Jeter l'eau sur la terre d'un jardin ou d'une plante est symboliquement juste. Évitez les espaces publics où cela pourrait être problématique. L'eau, ayant recueilli des éléments végétaux, retourne à la terre. C'est un cycle. Pensez aussi à l'entretien écologique. Évitez les déchets plastiques, privilégiez des herbes locales et responsables. Ce que vous pouvez attendre et ce que vous ne devez pas attendre. Attendez un affinement de votre attention, une plus grande disponibilité à saisir les occasions et parfois des changements concrets. Ne vous attendez pas à des garanties, des transferts miraculeux de richesse ou des guérisons instantanées. Si vous cherchez un changement profond, combinez l'intention rituelle avec un plan d'action réaliste, une éthique de travail et, si nécessaire, un accompagnement professionnel, coach, thérapeute, conseiller financier selon l'objet de votre quête. Un encouragement pour terminer. Ce rituel est une invitation à prendre soin de vos fondations. En nettoyant symboliquement vos pas, vous vous donnez la permission de voir les chemins autrement. Il active non pas un coup de baguette, mais une série d'ajustements de regard, de comportement et d'attitude. Si vous acceptez de faire ce travail, attentif, répété, concret, vous vous donnez les meilleures chances de modifier votre relation à l'abondance. Vous devenez celui ou celle qui se tient prêt quand la vie propose. Information importante. Ce contenu est à caractère spirituel et expérimental. En cas de doute médical ou dermatologique, consultez un professionnel de santé. Ne jamais ingérer les plantes et évitez leur application directe si vous avez des antécédents d'allergie. La pratique présentée est une interprétation contemporaine, inspirée par certaines lectures populaires de la tradition juive, et ne constitue pas un enseignement religieux officiel. Si ce rituel résonne en vous, engagez-vous. Commencez votre série de 4 vendredis, tenez votre carnet chaque nuit et, si vous le souhaitez, abonnez-vous, partagez avec une personne qui pourrait en bénéficier et laissez les résultats parler.